Ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour le test en fait de la batterie 72 volts 42,5 ampères-heure de chez Pro E-Bike et le contrôleur donc Votol EM 150 que certains connaissent sûrement. Et je vais vous faire découvrir un petit peu cette prépa que Rafale donc de chez Pro E-Bike a mis au point. C'est plutôt concluant. Hein. Vous allez voir, là on est réglé. Bon, il y a plusieurs cartos entre guillemets. Au maximum, on va être à 23 kW, donc 23 000 watts. Autant dire que ça envoie du très très lourd. Là, je suis réglé petit. Hein. Je suis sur 10 kW. Bon, là, je roule pépère parce que la bécane, j'estime qu'elle est froide, malgré tout que ce soit un moteur électrique. Je le laisse chauffer un petit peu pour les roulements, pour tout ça. Je pense pour les aimants aussi, c'est pas une mauvaise chose. D'attendre que ça atteigne une certaine température avant de tirer dedans vraiment. Voilà. De toute façon, j'aurai le temps de vous montrer un peu tout ça. Bonjour. On va les faire chauffer un petit peu. Voilà, on lui fait prendre un peu de tour gentiment, un peu de watts. Donc je rappelle, hein, je suis ici encore qu'à, je crois que c'est 10 ou 12 kW, je sais plus exactement. Mais ça pousse déjà, ça pousse bien. Je vais vous faire des tests hein, pour que vous puissiez voir sur quelque chose de plat quand même. Se rendre compte un petit peu de l'accélération, de ce qu'il en est. Au niveau de la config, donc je vous rappellerai peut-être après, mais donc je suis sur couronne stock de 48 dents. Le pignon n'est pas changé non plus, on est sur 14 dents. En somme, je compte pas du tout passer, en l'occurrence, je compte pas passer sur du 52, 54 ou plus de dents à l'arrière, tout simplement pour la bonne raison qu'ici j'ai peu de dénivelé, sinon même pas du tout. L'accélération est déjà très suffisante. Je me place naturellement en fait sur l'avant de la bécane pour éviter tout simplement qu'elle lève. C'est pas trop mon kiff en fait de taper des roues. Alors il n'y a rien de spectaculaire, c'est sûr, vous verrez juste des axelles, des trucs comme ça, un peu de technique vite fait, hein, j'ai vraiment pas de niveau. Je suis plutôt expérimenté en supermote, voilà, donc pour moi c'est plus de la découverte, c'est vraiment plus de l'enduro de plaisir, c'est pas, mais malgré tout j'ai fait l'upgrade parce que dans certains dans certaines parties en fait ça manquait un peu de puissance d'origine, par exemple des trucs un peu comme ça, si tu veux t'en sortir voilà, tu mets gaz et basta, tu te casses quoi. C'est un peu ce qui me manquait d'origine si vous voulez. Du coup voilà, j'ai fait cette modif là pour ça et j'en suis très 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 content. Très content. On a la régène en fait, hein, il suffit d'accélérer un tout petit peu le frein et la régène s'enclenche. Alors je saurais pas vous dire l'intensité de la régène parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est Rafale donc a fait toute la partie programmation du contrôleur. Je l'ai acheté plug and play entre guillemets. Je mets des guillemets parce que j'ai rencontré quelques petits soucis de compréhension du schéma, etc. Je suis pas de la partie moi, donc c'était pas très 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 simple, mais bon, heureusement on peut compter sur le service client de Rafale, enfin de Pro E-Bike, qui vraiment, faut pas en abuser, mais à toute heure du jour et de la nuit, il a répondu à mes messages et à mes demandes d'aide. On a même fait des visios, des FaceTime pour faire le point en fait sur le câblage, tout le bordel. Et non, je le remercie franchement beaucoup, Raphaël. C'est super ce que t'as fait. Je regrette pas. C'est quelqu'un de confiance. J'étais un petit peu dubitatif. Ça vient de loin, tout ça. Je sais pas ce qu'il faisait. J'avais regardé, je voyais que les appréciations étaient bonnes.
Et franchement, ouais. C'est, il fait du bon boulot, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est à l'écoute, il est à l'écoute et il te le paramètre vraiment comme tu as envie qu'il soit paramétré le contrôleur. Si tu veux que ça tire à mort, il va te foutre comme moi la config max entre guillemets à 23 kW. C'est ce que lui il utilise. Bon là vous voyez GTK 12 kW, hein, je crois un truc comme ça. On verra de toute façon sur les watts en pic. Ouais, on peut tester 16 si vous voulez, mais en fait pas tellement au démarrage que vous allez le voir, c'est plutôt si on va très vite en fait et que je remets gaz. Si je remets gaz, en fait, il y a tellement de puissance que tu passes pas à la puissance au sol en fait. Je suis limité par la suspension arrière. Alors je sais pas exactement comment bien la régler pour que je sois pas embêté avec ça, mais en gros, elle dribble. C'est-à-dire que la puissance, le bras oscillant, le pneu, tout ça, ça passe pas à la puissance au sol et le bras oscillant dribble, l'amortisseur dribble, c'est assez chiant. Enfin, c'est assez chiant. C'est, en fait, on passe pas à la puissance, tout simplement. Par contre, quand tu vas vite et que tu continues à tourner la poignée pour, voilà, bah t'as de la reprise, quoi. T'as de la reprise à tous les niveaux, que tu sois à 70-80 km/h, ce qui est déjà énorme dans les chemins. T'auras de la reprise et voire même tu peux faire un petit frayeur, quoi. Hein. Là, j'adhère pas du tout. Hein. C'est-à-dire que j'accélère, d'accord, mais je n'adhère pas. Donc, il faudrait des pneus un peu plus larges. Je pense à un jour peut-être passer sur du 16 pouces et mettre des pneus, des gommards plus larges, tout simplement pour avoir plus d'adhérence. Parce que là, très honnêtement, bon, alors moi j'adore, hein, c'est que du drift après. Hein. Là, je le sens bien que j'ai pas l'adhérence. Mais ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Allez, on va tester le 23 kW. C'est quand même assez phénoménal. Je vais vous faire 2-3 départs arrêtés pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'accélération. Alors, la vitesse est prise au GPS et non au compteur. Ça, c'est un petit souci que j'ai actuellement. Faudrait que je me repique apparemment sur une des sorties du contrôleur, enfin du Hall Sensor. Parce qu'en fait, c'est lui sur le fil jaune apparemment qui envoie le signal en fait du nombre de tours du moteur. Et en gros, comment dire, le speedomètre, en fait, le compteur de vitesse, pardon, lui en fait interprète le nombre de tours minute du moteur pour le retranscrire. C'est pour ça qu'il y a une question justement de rapport quand vous changez votre couronne. Il y a une question de rapport parce que lui va calculer en fait après en km/h. Donc j'espère que le GPS va être assez fiable dans la distance parce que bah, ça va quand même accélérer vite, vous allez voir. Je pense, ça va finir par monter par de 20 en 20 et on va atteindre la vitesse max. Moi, vous voyez, j'ai pas poussé, hein, je suis monté qu'à 84 km/h. Le but justement d'être en 72 volts, c'était de moins faire chauffer le moteur en fait, parce qu'on monte en voltage, on baisse un petit peu en intensité, enfin en ampères. Euh, et en fait, en somme, voilà, de moins faire chauffer le moteur. Et comme il tourne plus vite, et on gardait une couronne assez petite, on va dire, enfin voilà, 48 dents, ça me permettait d'avoir des vitesses moyennes plus élevées sans tirer dedans en fait.
pour mon usage ici, ça convient mieux. Vous voyez bien, c'est plat. On serait en montagne ou voilà, dans une zone un peu plus vallonnée. Et je dis pas que je passerai pas sur une couronne plus grande. Mais là, clairement, vous allez voir, quand je vais partir, dans quelques secondes, j'ai clairement pas besoin. Je me mets déjà sur l'avant de la bécane pour pas que voilà. Et bon, l'avant, l'arrière, tu sais jamais trop comment te mettre parce que tu te mets trop sur l'avant, tu poses pas la puissance au sol, et si tu te mets pas sur l'avant, tu t'envoles en fait. Donc pareil, c'est pas forcément top. Bon allez. Nom de Dieu. Ah oui, j'ai des pneus qui sont un petit peu raclés aussi, surtout le pneu arrière. Surtout depuis que j'ai le contrôleur et la batterie, ça se passe mal. Il aime pas trop. Il fait la gueule. On va repasser en 16 kW parce que honnêtement voilà, 23 c'est bien, mais voilà. Ah, mais il y a tellement de flotte en ce moment, c'est affreux. Les sols sont gorgés. Aucune adhérence. Aucune. On va se calmer un peu. On va éviter de noyer la bête.